Ok, machine. Bienvenue à cette nouvelle et spéciale vidéo. Aujourd'hui, jour 13 de novembre, le jour où c'est l'anniversaire entre le Seigneur et moi. C'est le jour où je lui ai réellement rendu ma vie. Et aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo très spéciale à toi qui est en train de me regarder. Peut-être que tu t'es toujours pas réellement rapproché du Seigneur ou que tu cherches à réellement te rapprocher de Dieu, etc. Et aujourd'hui, on va parler de la décision la plus importante qui existe dans ta vie entière. Et c'est pas avec quelle femme tu vas passer le reste de ta vie, même si ça c'est important. C'est pas quelle entreprise tu vas ouvrir, même si ça c'est important. C'est pas quelle décision tu vas prendre, même si ça c'est important. C'est littéralement, est-ce que tu vas ou pas accepter Jésus-Christ comme ton sauveur? Cette vidéo, elle est faite pour, j'imagine qu'il y a des gens qui ne savent pas comment le faire. Et moi, je vais te le dire, comment le faire dans cette vidéo. Mais ce que je veux que tu comprennes en premier, que c'est ça qui m'a toujours éloigné du Seigneur, moi, c'est que maintenant que tu vas accepter Christ dans ton cœur, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus être toi, dans ton authenticité. Ça veut pas dire que tu ne peux plus être marrant, ou que tu ne peux plus faire des blagues, ou tu peux machin. Ça veut pas dire que tu ne peux plus ambitionner haut, ou ça ne veut pas dire que tu ne peux plus accomplir des œuvres de ton cœur. Ça ne veut pas dire que maintenant tu dois t'enfermer dans une église et passer le reste de ta vie dans une église. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut que tu sois un ennuyeux qui… Non, ça ne veut pas dire ça, machine. Parce que c'est ce que le monde il te montre, malheureusement. Donc, oublie tout ce que le monde t'a enseigné, pareil qu'à moi. Moi, j'ai dû oublier tous les actes bizarres que font les religieux. J'ai dû oublier toutes les situations bizarres que j'ai vécues avec les religieux. J'ai dû oublier les gens qui me forçaient à croire dans le Seigneur. J'ai dû oublier les gens qui faisaient des trucs bizarres et que moi, je pensais que ça, c'était Dieu. Non, machine. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu sois toi dans ton authenticité, que tu le reconnaisses comme son sauveur, parce que c'est ce qu'il est, c'est ton sauveur, d'accord? Donc que tu le reconnaisses comme ton sauveur et que tu commences à marcher avec lui de la main, que tu arrêtes de marcher tout seul, que tu commences à marcher avec lui de la main, que tu continues à avoir ces objectifs hyper hauts, parce que c'est ce qu'il veut que tu atteignes, que tu continues à avoir tous ces rêves, tous ces désirs, mais que maintenant tu le fasses de sa main et que tu t'éloignes de tout ce qui te détruit, toutes ces addictions qui te détruisent, ces relations mauvaises qui te détruisent, etc. Mais ça, il va te le faire peu à peu, il va te le montrer peu à peu. Et toi, il va falloir que tu suives le chemin. Et littéralement, machine, c'est la seule façon de vivre. Moi, j'ai été dans le monde et j'ai tout vécu dans le monde. J'ai vécu les drogues, l'alcool, la fête, masturbation, les femmes, le sexe, à gauche, à droite, le tabac, j'étais hyper addict au tabac, l'argent, tout. J'ai tout vécu du monde, tout, absolument tout. Les meilleures fêtes à Ibiza, j'ai tout vécu, mec, j'ai tout vécu. D'accord? Et je peux t'assurer qu'à aucun moment de ma vie, je me suis senti plein comme je me suis senti en marchant dans la main du Seigneur. À aucun moment de ma vie, j'ai eu une vie aussi incroyable que ça a été en réellement marchant dans la main du Seigneur. Il y a beaucoup qui ne marchent pas réellement dans la main du Seigneur et qui disent marcher dans la main du Seigneur. Ne te trompe pas avec ces personnes-là. Ne pense pas que c'est Dieu, parce que ce n'est pas Dieu. À partir de maintenant, comprends que tu sais si une personne est avec le Seigneur ou pas à travers la lumière qu'elle reflète cette personne, à travers les résultats de sa vie de cette personne. Donc regarde toujours ça avant de voir si quelqu'un ou de traîner avec quelqu'un. Et on va arriver au but du sujet et c'est machine. Pour accepter le Seigneur dans ton cœur, c'est très simple. Tu dois juste le croire dans le fond de ton âme, le croire dans le fond de ton esprit, que Jésus, il est venu pour toi. Et littéralement, il a été détruit à la croix. Il a souffert comme toi tu souffrirais, parce que même si c'était Jésus, il était humain. Donc, s'il se coupait, il avait mal. Et si on le fouettait, on lui cassait les os, il avait mal aussi. Et c'est ce qu'on lui a fait pour toi. Pourquoi? Pour casser la chaîne qu'il y avait entre la loi que Dieu avait établie et l'être humain. Ça, c'était une chaîne que celui d'en bas a utilisée à travers des péchés, des désirs de la chair pour que aucun être humain monte au ciel. Et le Seigneur et Dieu, il est en train de le voir, il est en train de dire, gros, il n'y en a pas un seul qui monte au ciel. Il faut que je fasse quelque chose. Et la chose pour casser ce contrat, c'était que quelqu'un qui était pur, un sacrifice pur, comme il faisait à l'époque, comment il faisait pour purifier leurs péchés de leur maison? C'était en offrant une offrande qui était pure, qui n'avait pas une seule trace, ok? Par exemple, un agneau qui était parfait,
blanc de A à Z, qui était pur. Et ça, c'était ce qui, aux yeux de Dieu, pardonnait ses péchés pour cette famille. Jésus, c'était l'offrande pure et parfaite qui n'avait jamais péché et qui s'est mis là en tant qu'homme pour pardonner, surtout pour sauver tous ceux qui, à travers de lui, veulent être pardonnés par le Père. C'était la façon de casser le contrat et la chaîne qui nous attachait, nous, et qui nous rendait esclaves aux littéralement les 10 mandats. On n'est plus esclaves des 10 mandats. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les accomplir, mais on n'est plus esclave à ça. Si tu pèches, tu es pardonné et tu continues. D'accord, machine? Donc sache qu'à partir du moment où toi, tu croiras dans le fond de ton cœur que le Seigneur Jésus, il est mort pour toi et tu l'accepteras dans ton cœur, machine, bro, la fête qui va se monter au ciel, elle va être massive. Parce que comme dit le Seigneur, il est plus content pour un agneau qui revient que pour les 99 qui ne sont jamais partis. Et si toi, à jour d'aujourd'hui, avec cette vidéo, tu reviens comme agneau au pied de littéralement ton maître qui veut te diriger au meilleur prêt qui existe dans cette planète Terre pour que tu aies la meilleure nourriture et la meilleure vie possible, machine, la fête, elle va être massive au ciel. Donc c'est très simple. Si tu es prêt pour le moment, tout simplement, tu as à prendre un endroit tranquille, un endroit dans lequel il n'y a personne qui va te déranger. Pars à la montagne, va là où il faut. Moi, je l'ai fait dans la montagne tout seul un soir. Et fais-le comme tu le sens. Moi, je m'étais mis à genoux, première fois dans ma vie que je m'étais mis à genoux devant le Seigneur. Et je lui ai dit, bro, une chose du genre. Je lui ai dit, bro, j'ai vu que par mes propres forces, je ne peux rien construire. J'ai vu que par mes propres forces, je suis inutile. Tu as dû me sauver la vie, parce qu'il m'a sauvé la vie. Tu as dû me sauver la vie pour que ma vie, elle ne se finisse pas là maintenant. Donc maintenant, je veux te rendre ma vie. Et c'est celle-là les paroles que tu dois lui dire, machine. Je te reconnais, Jésus, comme mon sauveur. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix et pour me libérer de tous les péchés que j'ai commis jusqu'à jour d'aujourd'hui et que je vais commettre dans un futur parce que je ne vais pas être parfait. Mais je vais essayer de le faire le mieux possible et de te suivre le mieux possible. Et je te reconnais comme mon sauveur absolu et je veux te suivre, Jésus. Bro, si toi tu as fait ça en le croyant dans ton esprit, dans ton âme, tu l'as dit à ta façon, tu l'as dit depuis le fond de ton cœur, je dois te dire bienvenue mon frère, parce que maintenant on est réellement des frères, d'accord? Pas de sang, mais en Christ, que c'est encore plus puissant. Et bienvenue à la famille des vainqueurs de cette planète, d'accord? Bienvenue à la famille des vainqueurs de cette planète, machine. Ok? Donc, non, il ne faut pas que tu sois baptisé pour faire partie de la famille, ok? C'est pas ça. Ça, c'est un mensonge. Il ne faut pas que tu sois baptisé. Il faut juste que tu l'acceptes dans le fond de ton cœur, machine. Donc, j'espère que cette vidéo, elle ait pu te faire voir réellement comment est le Seigneur. Elle ait pu te transmettre cet amour avec lequel je suis en train de le faire. J'en ai aucun doute. Regarde l'endroit incroyable où je suis. Ça, c'est Miami. Et ça, c'est grâce au Seigneur, machine. Ça, c'est grâce à avoir suivi le Seigneur. Il y a 1 an et demi, je lui ai donné ma vie. Et ça a commencé à devenir un film. Ceux qui disent qu'être chrétien, c'est être ennuyeux, c'est parce que c'est des faux chrétiens. Parce qu'être chrétien, c'est la vie la plus amusante qui existe dans cette planète Terre, machine. Que l'aventure, elle commence. D'accord, machine? Que l'aventure, elle commence. Parce que maintenant, c'est la réelle aventure qui va commencer. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. J'espère que cette vidéo, elle ait pu te éclairer le chemin. Et maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux clarifier quoi que ce soit, si tu as besoin de l'aide sur quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message sur l'Instagram. C'est le vrai millionnaire, mon Instagram. Et je serai ravi de t'attendre avec les bras ouverts. Que Dieu te bénisse et je t'aime, machine. Let's go.